Dans le Pendjab pakistanais, on connaît les moussons d'été et leur lot de conséquences dévastatrices sur les cultures, les élevages et les habitations. Mais cette région, en première ligne sur le front du dérèglement climatique, subit cette année une montée des eaux rarement vue. Ici, c'est le temple de Kartarpur, où est mort le fondateur de la religion sikh, qui a été submergé par les eaux. Le débit de l'eau n'est pas encore revenu à la normale, mais la situation est maintenant sous contrôle. Les personnes les plus en difficulté ont été évacuées et l'opération se poursuit jusqu'à ce que la dernière personne soit mise en sécurité. C'est la première fois que nous voyons ce genre de crue, jamais vu auparavant. Lorsque l'eau se retirera, nous retournerons chez nous, où nous avons laissé nos animaux. C'est un problème temporaire, la situation devrait s'améliorer. L'Autorité nationale de gestion des catastrophes assure que 210 000 personnes ont déjà été évacuées des abords des fleuves qui débordent à cause de cette mousson qui s'abat aussi du côté indien du Pendjab, à tel point que New Delhi a dû relâcher de l'eau de plusieurs barrages, aggravant les crues côté pakistanais. Depuis 1988, il n'y a jamais eu autant d'inondations. Les équipes de secours sont là, mais elles n'ont pas suffisamment de moyens pour évacuer tout le monde. Le Premier ministre indien nous a laissé très peu de temps, ce qui fait que nous sommes restés coincés dans l'eau. Au dérèglement climatique s'ajoute la tension géopolitique. Ce dimanche, l'Islamabad avait indiqué avoir été informé par son voisin indien d'un risque d'inondation, mais via les canaux diplomatiques et non par ceux du traité du partage des eaux qui lie l'Inde et le Pakistan. Un traité que New Delhi a dénoncé peu avant la crise majeure du printemps dernier entre les deux pays.